Bonjour, je suis Edouard de la société Perform Data. Dans cette vidéo, nous allons combiner ensemble la fonction index et la fonction equiv afin de rechercher une information depuis une base de données. Sans plus attendre, passons sur Excel. La combinaison de la fonction index et equiv permet de faire une recherche. À première vue, la fonction semble complexe, mais elle est d'une extrême logique. La fonction index va permettre de stocker la liste de tous les résultats. La fonction equiv, quant à elle, va permettre de faire le lien entre la valeur cherchée et la base de données. Nous avons donc la formule suivante. Égale index, je sélectionne les plages de données, c'est la colonne où l'on va trouver le résultat que l'on recherche. Point virgule, deuxième fonction equiv, parenthèse, ma valeur cherchée, comme dans la recherche V. Point virgule, mon tableau de recherche. Il s'agit de la colonne de la base de données où se trouve l'information de la valeur cherchée. Point virgule 0, afin d'avoir une correspondance exacte. Enfin, je ferme bien mes deux parenthèses de la fonction equiv et index, donc double parenthèse fermée. Dans cet exemple, nous allons rechercher le prix, le type produit et le libellé type en fonction du tableau 1 de l'export des prix et de la base de données des types produits. Commençons par la formule du prix, égale index. Ici, j'indique à Excel la colonne où se trouve le résultat que je souhaite afficher. Il s'agit de la colonne des prix de mon export des prix de produits. Je fais F4 pour figer les informations car je vais descendre ma formule. Point virgule, deuxième fonction, equiv. Valeur cherchée, premier paramètre. Je cherche quoi? Je cherche mon produit numéro 107. Point virgule, dans mon tableau de recherche. Où se trouve l'information numéro de produit dans mon export des prix? Il se trouve ici, dans la colonne numéro de produit. Je fige, car je vais descendre la formule, point virgule, je veux une correspondance exacte, donc j'inscris 0. Je ferme ma parenthèse equiv et je ferme ma parenthèse index, et là je peux valider. On descend la formule. Procédons à un premier contrôle rapide. Le produit 118 vaut 37 euros. Dans ma base de données, le produit 118 vaut bien 37 euros. Passons à la formule type produit. Elle est relativement identique. Nous allons copier pour cela la formule via CTRL-C et l'inscrire directement dans la cellule. Juste avant de valider, on va simplement modifier la partie index. En effet, nous ne recherchons plus le prix, mais le type produit. Donc nous pouvons glisser la matrice vers le type produit. Je valide, je descends ma formule. Faisons un test. Le produit 107 a un type produit de 3. Le produit 107, dans la base de données, a bien un type produit de 3. Passons au libellé type. Reprenons la formule. Égale index. Je souhaite afficher le libellé du type. Le libellé type se trouve dans cette base de données. Donc, j'indique à Excel cette plage. Je fais F4 pour figer mes cellules. Point virgule, deuxième partie de la formule, equiv. Je recherche quoi? Je recherche mon type produit. Où se trouve cette information dans ma base de données? Elle se trouve ici. Je fais F4 pour figer. Enfin, point virgule, dernier paramètre, je souhaite une valeur exacte. Je fais 0 et je ferme mes deux parenthèses, une première parenthèse pour equiv et une seconde pour index. Je valide et je peux descendre ma formule. Faisons un contrôle sur le produit 104. Le produit 104 a un prix de 42 euros. Il a un type produit de 2 et c'est du liquide. Dans la base de données, le produit 104 a un prix de 42 euros. Il a un type produit de 2 et le type produit 2, c'est du liquide. Passons à l'exemple 2. Dans cet exemple, nous souhaitons connaître le montant en fonction du type produit et de l'année, car les produits peuvent voir leur montant évoluer en fonction des années. Passons à la formule. Égale index. Je souhaite afficher quoi? Je souhaite toujours afficher mon montant. Je sélectionne ma colonne montant. Point virgule equiv. Valeur cherchée. Je cherche quoi? Je cherche mon produit et, on ajoute le et américain, et mon année. Il s'agit de mes valeurs cherchées. Point virgule, où je trouve ces valeurs cherchées? Je les trouve dans ma base de données au niveau des produits et toujours dans ma base de données au niveau des années. Point virgule 0, car je veux une correspondance exacte. Enfin, je ferme ma première parenthèse pour equiv et ma seconde pour index. Je valide. Le résultat est de 104 pour le produit A 2022. Vérifions sur la base de données. Effectivement, le produit A en 2022 vaut bien 104 euros.
Je vous propose un autre exemple avec trois critères. Le produit H, l'année 2022 et la région Sud. À quoi ressemble la formule? Égale index, je souhaite afficher mes montants, donc je sélectionne ma colonne montant, point virgule, équive. Il s'agit des valeurs cherchées. Je recherche mon produit en fonction de sa lettre, de son année et de sa région. Point virgule, on va indiquer maintenant à Excel où se trouvent les informations dans la base de données. Le produit se trouve dans la colonne B6, B17. L'année se trouve dans la colonne C6, C17. Enfin, la région se trouve dans la colonne E6, E17. Vous remarquerez que chaque base de données est séparée par un petit et commercial. Enfin, point virgule 0 pour avoir une correspondance exacte et je ferme mes deux parenthèses. Vérifions le résultat. Le produit H pour l'année 2022 dans la région Sud vaut bien 134 euros. Ce qu'il faut retenir, la combinaison de la fonction index et équive permet de créer une fonction de recherche beaucoup plus flexible que la fonction recherche V. La structure de la formule peut sembler compliquée, mais elle est d'une extrême logique. La première partie, l'index, on va sélectionner la colonne où se trouvent les résultats que l'on recherche. La seconde fonction, équive, correspond à s'y méprendre à la fonction recherche V. Premier paramètre, la valeur cherchée. Je cherche quoi? Point virgule. Deuxième paramètre, dans quoi? Dans mon tableau de recherche, dans ma base de données, où se trouve l'information de la valeur cherchée. Enfin, le troisième et dernier paramètre, 0, pour avoir une correspondance exacte. Et pour finir, on ferme bien la parenthèse de la fonction équive et la parenthèse de la fonction index, donc deux parenthèses fermées. Les points de vigilance. Chaque paramètre de la formule est séparé par un point-virgule. Les plages et bases de données doivent avoir le même nombre de lignes. Par exemple, dans mon index, la plage de données, la colonne où l'on va trouver le résultat que l'on recherche, va de A1 à A10. Alors, dans le tableau de recherche de ma fonction équive, il faudra que les données aillent par exemple de B1 à B10. Enfin, à la fin de la formule, bien penser à fermer les deux parenthèses. Merci pour votre attention, on se retrouve prochainement pour une autre formation sur Excel.